L'enregistrement. Donc, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années avec un psychanalyste qui s'appelait Guy Corneau et voilà, du coup, je me suis beaucoup intéressée au fait, d'aider et notamment d'aider les femmes à soutenir ce qui veut s'exprimer en elles, mais qui parfois ne trouve pas le chemin ou qui ne trouvent pas en fait, ne parviennent pas à émettre, alors attendez, pardon, il faut que j'admette les personnes en même temps. Donc les personnes qui ne parviennent pas à émettre, qui elles sont vraiment, et donc je les accompagne lors d'une retraite individuelle ou collective, un programme, un atelier. Il y a des personnes qui arrivent. Voilà, donc en fait, ce qui me meut, si on peut dire, c'est, l'idée de, travailler sur la perte de sens, la perte d'identité, la perte d'intimité que l'on peut rencontrer dans sa vie, par rapport à ce qu'on vit. Ça peut être par rapport à une dépression, un burn-out, une hypersensibilité, qui sont des exemples de déconnexion à soi. En fait, à un moment donné, on se perd de vue et on ne trouve plus le sens de ce que l'on vit, de ce que l'on fait, du travail que l'on mène. Il y a une espèce de désalignement, corps, cœur, esprit et donc il y a comme une rupture que l'on vit à un moment donné qui fait qu'on a besoin d'être guidé, de retrouver, le chemin vers soi-même pour habiter son corps. Ça va, vous m'entendez bien? OK, super, merci. Bienvenue donc à Agnès, qui c'est qui est arrivé? Maëlle, j'ai déjà dit, Elena, Mathieu, je ne sais pas si c'est Mathieu, Mathilde, Régnier. En tout cas, bienvenue. Ah non, c'est une femme, donc c'est Mathilde peut-être? Elle ne répond pas. Ouais, bon, c'est pas grave. Je vais juste vérifier que les micros sont bien éteints. Voilà, avec les personnes qui viennent d'arriver. Alors, l'essentiel bonsoir Agnès. OK, très bien. Voilà, donc aujourd'hui, il semblerait que nous soyons quelque part poussés à, nous poser des questions, à prendre les mesures, de rupture que l'on a pu vivre, et notamment quelque part le confinement, les confinements que l'on a vécus et cette espèce de rupture par rapport à une vie, dite, normale, nous pousse à nous reconnecter à nous, hein, nous oblige quelque part à retourner à l'essentiel et je trouvais intéressant de donner des outils pour vous guider, notamment à retourner dans votre corps et à retrouver surtout cet équilibre corps-esprit. Ça va? OK. Alors pour commencer et être vraiment disponible à ce que je vais dire, je vais vous proposer 2 minutes de respiration pour faire un peu une transition entre ce que vous étiez en train de faire juste avant et l'heure et demie environ que l'on va passer ensemble. Donc je vous invite à poser vos pieds, étaler vos pieds sur le sol, avoir vos 2 ischions bien en contact de votre chaise, de là où vous êtes assise, peut-être c'est un lit, peut-être c'est un canapé et on va juste prendre le temps d'arriver et moi aussi, ça va m'aider à être bien disponible. Arriver dans votre corps, donc vous pouvez fermer les yeux. Ah, Mathilde, elle a pas de son. Mathilde, je peux pas t'aider malheureusement. Je sais pas, c'est sur ton ordinateur. Elena, alors attendez, je vais attendre parce qu'il y a une personne qui est en train d'arriver. Ce serait juste qu'on l'introduise dans le groupe. Elena, ça va, tu m'entends? Mathilde, je sais pas te dire, il doit y avoir un truc à faire, c'est dommage. En tout cas, pour les personnes qui vont rater, je vais envoyer le replay, hein, si jamais vous étiez pas là dès le début. Donc Elena, est-ce que tu m'entends? Juste, je voudrais juste savoir ça.
Elena M. Bon, visiblement non. Bon écoutez, c'est pas grave, on va continuer, hein. Ah ouais, donc Elena et Mathilde n'ont pas de son. C'est vraiment très étrange quand même. Je vais quand même vérifier si j'ai pas fait une erreur. Heu, est-ce que les autres, vous m'entendez? OK. Donc bon, je pense pas que ça vienne de moi, hein, parce que sinon voilà. Alors, c'est un démarrage un peu, OK. Alors je reprends. Donc les 2 pieds bien enracinés, les 2 ischions sur le sol. Je vous invite à respirer quelques instants. Donc nous sentons l'air qui rentre par le bout du nez, qui descend dans la trachée, qui vient dans les bronches et qui ressort tiède, chargé de gaz carbonique. Et c'est l'air qui rentre et qui sort. Et c'est juste un moment pour nous connecter à nous-mêmes et en même temps nous mettre en lien avec le souffle, l'environnement. Bonsoir Nicole. Bonsoir Jean-Pierre. Et donc, nous reconnecter à nous-mêmes et faire la transition entre la journée que nous venons de passer et cette soirée que je vous propose. Donc, je vais vous partager des outils pour vous retrouver, quelque part vous reposer, pour revisiter vos choix et vous laisser guider pour prendre soin de vous et notamment de votre alignement corps, cœur, esprit. Fluidifier votre énergie, étirer votre esprit, ouvrir le cœur, hein, c'est aussi, et créer une connexion avec votre identité profonde. Et donc, à travers, mon travail, je propose aussi de porter votre affection sincère et profonde pour votre corps qui est un trésor. En prenant le temps de goûter à vos sensations d'instant en instant. Quelque part, ça répond au besoin de se vivre en totalité, d'avoir vraiment une unité corps-esprit, de ne pas passer à côté de sa vie, de venir vraiment en soi pour être vraiment soi. Alors une fois, il y avait une personne, qui avait suivi mon travail et qui disait à son corps: «Mais tu étais où?» En fait, elle était tellement en dehors, à côté de ses pompes, comme on dit, qu'en prenant conscience qu'elle était pas du tout dans son corps, elle lui disait: «Mais tu étais où?» Voilà. Et alors ce soir, je vais vous parler des routines constructives, car je pense que nous avons parfois des habitudes qui ne sont pas forcément des bonnes habitudes, hein, qui ne sont pas forcément, à notre service. Ça peut être des mauvaises habitudes qui nous desservent, plutôt qui nous servent, en faisant des choses qui ne nous correspondent pas, on va faire parfois, soit pour faire plaisir à l'autre, soit pour répondre, si vous voulez, aux injonctions, soit pour faire comme «tout le monde» entre guillemets, mais en fait, ça ne nous correspond pas forcément. C'est pas forcément la bonne manière pour nous, c'est pas forcément le bon timing non plus et donc je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui fait qu'on a un mal fou à mettre en place des routines qui vont être constructives pour soi, hein, c'est vraiment par rapport aux besoins de chacun, hein, c'est ça que je vais vous inviter
et une routine qui serait à la fois personnelle et créative. Voilà, moi, c'est vraiment important pour moi, le fait que ce soit créatif, que ce soit personnel. Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup, que je vais vous citer, c'est, «Tu maîtrises ta vie quand les murmures de l'intérieur sont plus forts et plus grands que ceux de l'extérieur». Ça veut dire que, en fait, à partir du moment où vous allez être à l'écoute de vous-même, tourné vers vous-même, c'est pour ça que je fais ce geste-là, vous allez être moins attentif à ce qui se fait, ce qui se dit, ce qu'on devrait, faire et cetera, mais plus par rapport à vos propres besoins. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a un mal fou à mettre en place, en fait, ces routines? Alors attendez, juste avant de passer à ça, je voulais, vous dire que c'est pas qu'un nouvel effet de mode, le fait de mettre en place cette «discipline» entre guillemets, ce n'est pas que par rapport à la mode, mais c'est vraiment le résultat d'un désir profond et c'est ça qui va faire que ça va marcher. C'est que quelque part, vous allez être motivé si ça répond à quelque chose dont vous avez besoin, que c'est un désir impérieux de repenser votre vie et en fait, ça correspond à cette nouvelle ère que nous sommes en train de démarrer, l'ère de la fameuse ère du Verseau qui va, ce qu'on dit, créer le nouveau monde, hein. C'est vraiment l'ère de l'être, être, plutôt que de l'avoir et du faire, que l'on a vécu, pendant des siècles en fait, où on était vraiment dans des dynamiques, très, on va dire, industrielles, presque, en pilote automatique. Mais là, on est en train de rentrer dans une ère de l'être. Malheureusement, nous sommes souvent bloqués dans le faire, car l'action est devenue reine au détriment de la pleine conscience de soi et donc émergent beaucoup de magazines, de coachs, de, TEDx, de conférences, enfin bref, on est même aujourd'hui peut-être parfois débordé, par toutes ces propositions. Mais quelque part, ça vient répondre aux besoins du fait que le rythme devient insoutenable et donc c'est une espèce de basculement, de retournement de, façon de faire aujourd'hui. On va être plus attentif à ralentir plutôt que d'être mené par le bout du nez comme, le hamster qui tourne dans sa roue là, quelque chose qui tourne sans qu'on sache vraiment ce qui se passe. L'idée, c'est de sortir de cette roue, pour faire en sorte que ça laisse de la place à ce qui va nourrir votre âme, votre être et régénérer surtout votre précieuse énergie. Ça va? Vous me suivez? OK. Alors, si vous en avez marre de vous plaindre, de ne pas prendre vos responsabilités en agissant comme une enfant, enfin, on a souvent tendance, enfin, ça arrive qu'on ait tendance à agir comme une enfant, en pensant que l'autre va résoudre nos problèmes. Si vous avez l'impression de stagner, de ne pas avancer ou de vivre ou de revivre toujours la même chose, si vous avez l'impression d'avoir des habitudes destructrices qui vont, vous desservir, alors je vous invite à écouter la suite. Évidemment, il y a plein d'autres, choses qui peuvent, aussi, arriver. Donc, qu'est-ce qui fait que nous sommes parfois, en difficulté pour créer des routines? Quelles sont les causes de votre réticence? Parce que je trouvais que c'était intéressant, de se pencher là-dessus et donc j'en ai sorti, plusieurs points. Alors, pour moi, il y a la difficulté de sortir de sa zone de confort. Évidemment, quand on est dans une zone de confort qui nous va bien, sur son canapé avec les charentaises en train de regarder la télé, je caricature, hein. Ça va être, compliqué parfois, de se dire que, on va faire un effort pour, adopter une discipline. En fait, le confort que vous vivez est plus puissant que le risque de sortir de sa zone de confort. Et donc, c'est tellement puissant qu'on se dit: «Oh là là, c'est trop fatigant», et même si vous avez l'impression de vivre à moitié,
eh ben, vous avez cette difficulté à faire le choix, parce que faire un choix, c'est renoncer et donc c'est parfois renoncer au confort. Ça, c'est une des raisons. Une autre raison, c'est que nous préférons la gratification immédiate, le plaisir instantané à la joie durable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, en fait, on voudrait aller à la salle de sport, par exemple, et en, allez, 1 mois, ça y est, ça va régler tous les problèmes. Ou alors on voudrait que, le médecin, l'ostéo, le kiné, le coach, le mentor, résolvent nos problèmes à notre place. Alors que ça nous demande, en fait, une certaine écoute de nous-mêmes et ça nous demande du temps. Donc ça, c'est un deuxième frein. Troisième frein, nous ne prenons pas nos responsabilités. Je l'ai évoqué tout à l'heure dans l'introduction. Nous avons tendance à faire du pédomorphisme. Ça veut dire à se comporter comme un enfant parce que nous abandonnons notre pouvoir à l'autre. Quand je dis ça, c'est que nous allons aller dans le rythme de notre conjoint, de nos enfants, de notre voisine, de notre meilleur ami, de notre patron parfois, et sans être à l'écoute de notre propre rythme, parce que nous avons le fantasme que ça va arriver de l'extérieur, que l'extérieur va résoudre nos problèmes. Vous me suivez? Et en fait, si se mettre, à notre écoute, si plutôt mettre en place des routines dépend de l'extérieur, alors nous allons perdre progressivement notre propre motivation, car nous ne sommes pas reliés à nos besoins. OK? C'est clair ça? Oui? OK, merci. Nos pensées, la prédominance du mental va aussi, prendre parfois, toute la place et alors nous nous mettons à dire: «C'est impossible». Donc nous allons, avoir du mal à penser que, bah, oui, c'est possible pour moi de, me mettre dans une dynamique de routine, car en fait, on va trouver des bonnes excuses, «J'ai jamais fait ça, donc ben, je vais jamais y arriver», alors vous n'avez même pas essayé. Vous allez avoir, des idées ou des croyances limitantes, comme, par exemple, bah, pour faire ça, il faut avoir du temps, donc j'ai pas de temps, donc ben, en fait, vous le prenez pas et en fait, bah, du coup, vous reportez à plus tard, c'est cette tendance à procrastiner, hein. On reporte à plus tard, alors que finalement, si on s'y mettait, on se rendrait compte le bien que ça procure. Donc, on est dans une sorte de pilotage automatique et il est très difficile de déraciner ça. Ça demande un vrai choix, en fait. Une autre des mauvaises habitudes, c'est que, nous ne savons pas nous couper des distractions. C'est-à-dire, distraction, qu'est-ce que j'entends par là? Bah, à votre avis, c'est, les réseaux sociaux, les séries, sur Netflix, le téléphone, la télé, les choses qui vont faire qu'on va s'évader. Alors certes, c'est chouette, donc c'est une forme de gratification immédiate, de plaisir instantané, mais ce n'est pas un plaisir à long terme. OK? Alors, en fait, on a une difficulté à prendre notre place et donc on a une difficulté à trouver, par exemple, une bonne posture dans notre corps. Et on va se ratatiner, on va se faire plus petit que l'on est, on va se cacher parfois derrière des vêtements aussi et parce qu'on a une mauvaise estime de soi. Donc je vais revenir, sur la posture, si jamais j'oublie, vous me faites penser, car mine de rien, c'est vachement important. Ça va nous permettre de mieux respirer, de mieux marcher, de voir les choses, de façon, plus ouverte, plus loin. Et voire d'avoir des objectifs plus clairs. Alors là, par rapport aux objectifs clairs que nous sommes, invités à avoir, il y a une phrase de Paul J. Meyer, ne me demandez pas qui c'est car j'ai même pas pris le temps de chercher. Il dit:
Si vous ne réalisez pas les progrès que vous voudriez, c'est simplement parce que vous n'avez pas clairement défini vos buts. Et en fait, c'est vrai, si on n'est pas clair par rapport aux objectifs que l'on a, bah, ça va être compliqué de se mettre en route. C'est un peu comme si vous disiez, «Ah bah, ce week-end, je veux partir, m'évader, changer d'air», mais il y a vous ne savez pas où vous allez en fait. On ne sait pas si c'est Paris, Marseille, New York, je dis n'importe quoi. Si vous n'avez pas le but, ça va être compliqué d'atteindre l'objectif, oui ou non? Et donc c'est pareil avec votre routine, en fait. OK? C'est d'avoir un objectif clair et c'est aussi souvent parce que nous manquons d'expérience. Parce qu'en fait, on n'a pas essayé et du coup, bah, on croit que c'est inatteignable alors que si ça se trouve, c'est tout à fait atteignable. Quelque part, ça veut dire d'accepter notre vulnérabilité. Il se peut qu'on essaye quelque chose, je sais pas moi, style, méditer. Méditer parce que quelque part ça nous remet à l'intérieur, ça nous rassemble, ça nous permet de ralentir, hein, méditer. Heu, ben, en fait, comme on n'a jamais essayé, qu'on ne sait pas, on va tenir peut-être une fois, 2 fois, 3 fois et puis, on va s'inscrire à Petit Bambou, par exemple et puis on va laisser tomber parce qu'on n'a pas tenu dans le temps, hein. On va y revenir. Voilà, donc en fait, méditer d'ailleurs, ça nous met dans un certain état qui va faire que ça nous ralentit, ça nous rassemble, hein, je disais et ce qui est intéressant, c'est que ça crée des nouveaux circuits neuronaux qui nous, permettent d'augmenter notre bien-être et d'être à notre écoute. Alors, votre être ou votre corps, parfois, il fait entendre sa voix. Il vous dit, par exemple, trop de stress, donc insomnie. Ou alors, fatigue persistante par rapport à un trop plein de travail ou, à un manque d'organisation ou un manque d'objectifs clairs et du coup, impression de perdre le goût des choses. Il vous dit par exemple que vous avez la flemme de faire quelque chose parce que vous n'êtes pas motivé et vous vous sentez alors déconnecté de vos envies, de ce qui vous met en joie, de ce qui vous rend vivant. Hem et donc en fait, c'est nécessaire parfois de retrouver un rythme plus doux, un rythme plus respectueux de vos besoins. Donc ça veut dire, de quoi vous avez besoin vous? Il y en a qui se lèvent à 5 heures du matin pour faire une routine, hein, et il y en a qui y vont à 8 heures et c'est très bien aussi. Et il y en a qui vont faire un quart d'heure le matin et d'autres qui vont faire un quart d'heure le soir. Mais en fait, ce qui est important, c'est pas de faire un quart d'heure une fois par mois, mais il vaut mieux faire 5 minutes tous les jours ou du moins 4-5 jours par semaine, plutôt qu'un quart d'heure tous les mois, vous me suivez? Donc en fait, on va se poser la question de qu'est-ce qui est prioritaire pour moi? Et en fait, c'est aussi qu'est-ce qui fait sens pour moi? Par exemple, moi, j'ai mis un moment à trouver, ma routine du matin et ça fait 4 ans aujourd'hui que je fais cette routine. Je me lève, je bois un coup, je m'habille, je mets mes baskets et je pars marcher. Et en fait, je me suis rendu compte que cette routine du matin, pour moi, ça me correspondait, mais vraiment, parce que je l'ai associée aussi à des rituels que je fais en marchant, donc je fais une pierre deux coups. Mais c'est surtout que ça me met en route. Ça me met en route pour la journée et quand je le fais pas, je me sens vraiment moins bien et en fait, comme ça me correspond, que je reconnecte avec la nature, que je reconnecte avec la saison, que je reconnecte avec mon environnement, je me rends compte: «Ah ouais, aujourd'hui il fait froid. Ah ouais, tiens, j'avais jamais entendu les oiseaux, qui chantaient, à cet endroit-là. Ah, j'avais jamais fait attention aux couleurs», enfin des choses, assez, enfin basiques, je dirais, f f fines, en même temps fines et en même temps du quotidien
Et ben, en fait, c'est vraiment un plaisir pour moi et donc comme c'est un plaisir, ça fait du sens pour moi, ça me donne suffisamment de motivation pour sortir de ma zone de confort. Vous me suivez? Alors, si vous faites donc des choix en conscience, en se disant: «De quoi j'ai besoin moi, le matin?» Il y en a, ça va être s'étirer, ce qu'on a fait cette semaine avec le challenge. Il y en a, ça va être faire toujours le même exercice qui va faire que j'ai pas besoin de réfléchir. Du coup, je vais le faire un peu comme ça, de façon automatique, de la même manière que je me lave les dents le soir. Il y en a, ça va être faire, du yoga, d'autres, ça va être de méditer, d'autres, ça va être d'écrire au réveil. Vous voyez, il y a vraiment, plein, plein de choses qui vous sont proposées. Il y a les 3 pages du matin, qui est proposé par Julia Cameron dans son livre «Libérer la créativité». Enfin, aujourd'hui, vous avez pléthore de livres qui vous font des propositions de vidéos, de coachs, qui vous poussent à faire, des routines. Il y a Miracle Morning, j'imagine qu'il y en a plein qui connaissent. Voilà, en tout cas, en gros, c'est reprendre votre vie en main. Ça veut dire de dire: «OK, le matin, moi, j'ai besoin de ça et le soir, plutôt détente, plutôt assouplissement, plutôt, retour à moi pour décélérer, digérer la journée». Vous voyez, on n'a pas tous les mêmes besoins. On n'a pas tous les mêmes, timings. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont plus d'enfants, il y en a, qui travaillent le soir. Enfin, vous voyez, donc ça va être vraiment en fonction de votre vie. Non pas dans un esprit de contrôle, mais de coopération avec votre corps. Et du coup, il y a une façon de faire qui va faire que vous allez être vraiment en accord aussi avec votre esprit. Je bois un coup. Et donc, on va ainsi redéfinir nos priorités en fonction de ce qui fait sens pour vous. Vous allez définir vos priorités en fonction de ce qui fait sens pour vous, plutôt que d'être en pilote automatique, hein, en mettant davantage de conscience dans votre quotidien, en passant par l'intention, le choix et la décision. Et en fait, ça va être que vous qui pouvez faire ça. Personne d'autre va vous pousser en dire: «Bon allez, tu te lèves un quart d'heure avant pour aller marcher dans la nature». Personne d'autre que vous va vous fouetter, ou mettre un pistolet sur la tempe, pour vous dire: «Ma cocotte, tu es pas bien, tu es mal dans ta peau, tu es pas dans ton corps, tu es à côté de tes pompes, tu respires mal, tu t'étires jamais, ton corps il est en train de dire que les épaules, sont tendues, tu passes beaucoup de temps sur l'ordinateur». Bah, forcément, il va y avoir des conséquences au niveau, du corps au bout d'un moment. Donc ça va être à vous de mettre en place, heu, des actions. Donc ça veut dire, c'est avoir une intention. C'est l'intention qui va déjà vous mettre en mouvement, puis un choix qui vous correspond à vous, pas le truc à la mode. Et donc vous allez du coup être connecté avec votre motivation, puis la décision est d'agir. Alors, la science nous a montré que la répétition fréquente d'une action crée ce qu'on appelle une empreinte neurologique dans le cerveau. C'est un trajet neuronal, on appelle ça un sillon. Et donc, en fait, ça va être une série de neurones qui vont s'interconnecter et ça va créer une habitude, en fait, hein. Si vous allez répéter une action, par exemple une routine, ça va créer des trajets neuronaux qui vont devenir comme un sillon qui va s'installer, se creuser au niveau de votre cerveau. Donc en fait, on va, envisager d'éliminer les habitudes déséquilibrées, destructrices, voire même destructrices pour votre santé physique, hein, émotionnelle, spirituelle, sociale, des habitudes qui font que vous vous coupez des autres. C'est aussi pire que de se couper de soi-même. Manger n'importe comment, rester sédentaire, vous mettre en colère pour un oui ou pour un non, mal dormir, regarder tout le temps des séries, je disais, c'est des formes de compensation en fait,
tels que fumer, boire de l'alcool, être addict, à l'écran, à la consommation. En fait, on est enchaîné comme ça à des mauvaises habitudes, car nous avons besoin de gratification immédiate. On veut le plaisir tout de suite, OK? On veut tout de suite, ressentir que, bah, ouais, je bosse déjà toute la journée, donc je peux quand même bien m'acheter une énième veste, alors que j'en ai déjà, 20 dans le placard. Il y en a qui sourient. Alors, il y en a pour qui ça va être la consommation, d'autres pour qui ça va être d'autres choses et je vous rassure, on en a tous des mauvaises habitudes. Moi, j'ai mangé un bout de chocolat après le repas, ça devient vraiment une habitude dont j'ai du mal à me débarrasser, hein, et donc toute l'histoire, c'est de commencer. Hélène, elle me montre la tablette de chocolat. OK, ben, on a tous, tous, tous autant qu'on est, hein. Et donc, à un moment donné, c'est de dire: «OK, là, il y a quelque chose qu'il faut que ça change». Et donc parfois, ça peut être vous être guidé, vous laisser guider aussi. Et ça va vous donner un élan d'être pris par la main et de pouvoir commencer à changer les habitudes. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est qu'une habitude, le cerveau, pardon, aime les habitudes. Le cerveau, lui, il aime qu'on refasse les mêmes choses. Et donc, parfois, ça va être compliqué de sortir des mauvaises habitudes pour en créer des bonnes. Mais ça prend du temps d'en créer des nouvelles. Environ 3 semaines, on dit. Moi, je dirais c'est plutôt 1 mois pour mettre en place une nouvelle habitude. Et je l'ai vu, depuis 4 ans, hein, donc je fais ma marche le matin et j'ai vu que c'était minimum 1 mois. Je me suis racheté une paire de baskets, j'ai réparé mon vélo, j'ai fait des choses vraiment maintenant ça change. Je vais, déraciner des années de mauvaises habitudes. Voilà, donc c'est enfin, quelque part, c'est être conscient, de ce qui se passe et d'y être attentif régulièrement, hein. Ce que je disais tout à l'heure, c'est pas une fois par mois, mais c'est régulier. Et si vous y êtes attentif régulièrement, vous aurez plus de chances d'y parvenir. Parce que si vous y pensez une fois de temps en temps, ben, ça va être compliqué de déraciner, les mauvaises pour mettre en place des bonnes habitudes. Donc nous avons la formule choix plus comportement plus action répétée et cumulée dans le temps égale atteinte des objectifs. Je répète, la formule, c'est choix, donc prise de décision, plus comportement, ça veut dire action, plus habitude, donc c'est action répétée, cumulée dans le temps, égale atteinte de vos objectifs. En gros, la chose qui s'interpose entre vous et vos objectifs, ce sont vos comportements. Et donc, c'est vraiment vous avec vous-même qui devez négocier. C'est avec vous-même que vous devez négocier. Alors, plus vous ferez une action souvent et plus vous la ferez facilement. Tout le truc, c'est de démarrer. C'est de démarrer qui est difficile, hein. Démarrer au début, on se dit: «Ah, c'est dur, se lever un petit peu plus tôt», ou alors: «C'est dur en rentrant, j'ai la vaisselle, le ménage, les courses, le repas et tout le bazar». Mais par contre, si c'est pas vous qui décidez à un moment donné que vous allez prendre, je sais pas, mais ne serait-ce qu'1 quart d'heure pour vous, personne va le faire à votre place, mais personne. Au début, c'est galère, mais au bout d'un mois, vous le ferez sans y penser. Ça deviendra tellement plaisant, en fait, que, on le fera même sans y réfléchir, de la même manière qu'on se lave les dents. Alors, la routine est quelque chose que l'on fait le plus possible sans faute,
jusqu'à ce que cela devienne aussi inconscient que se laver les dents ou attacher la ceinture en montant dans la voiture. La routine facilite la vie, elle est nécessaire à la concrétisation de nouveaux objectifs et à la mise en place de nouvelles habitudes. C'est ça la routine en fait. Et quand je parle de routine constructive, c'est-à-dire qu'elle va aller dans votre sens à vous, parce qu'elle fait sens. Elle est constructive parce qu'elle va répondre à un besoin que vous avez vous. Mieux dormir, moins manger, déstresser, enfin tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Arrêter de fumer, arrêter de manger gras ou sucré. En fait, ça va vraiment parce que vous allez mettre en place une nourriture qui est créative, qui est plaisante, qui vous fait du bien, que vous allez sortir des compensations. Alors, si vous n'instaurez pas la moindre routine dans votre emploi du temps, vous ne changerez rien à ce qui ne vous convient pas, en fait. À un moment donné, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer. À l'image du tourniquet, de la fusée ou de la locomotive, rompre l'inertie requiert du temps, énormément d'énergie et de régularité. La plupart des gens abandonnent en cours de route, car à mon avis, c'est parce qu'ils n'y trouvent pas de sens. C'est pour ça que j'ai insisté beaucoup au démarrage, c'est que d'avoir du sens, que vous trouviez du sens à ce que vous faites, que ça répond à vos besoins à vous, et c'est ça qui fera que vous êtes motivé. Alors, petit exercice que je vous propose. Vous avez de quoi écrire? Quels sont les comportements ou les habitudes que vous aimeriez soustraire ou bien ajouter à votre vie pour vivre comme vous l'aimeriez? Je répète, quelles sont les habitudes ou les comportements que vous devriez soustraire ou ajouter à votre vie pour vivre comme vous l'aimeriez? Je vous laisse 5 minutes. Mettre une petite musique. Alors, attendez, hop. Quelques minutes pour y réfléchir. I am the river of light. I am the keeper of this dream. Walk with me, I'll tell you 1,000 stories. Long ago, given to the earth. These mountains tall, they are my only walls in this temple where I bow a sea.
up, my sisters, rise up. We are the water, the sacred cup. It's in our hands that all life grows. It's in your dance, it's in your hands, it's in your love we rise above. It's in your song I hear my soul. Ok, ça va? So rise up, Je my vais sisters, reprendre. Il y a rise up. encore plein de choses à dire. Earth Je vous inviterai à continuer, c'est déjà une première chose de réfléchir à ça. Et attendez, je vais arrêter la musique et on la reprendra. Voilà, donc vous posez la question par rapport à votre corps, par rapport à votre esprit. Qu'est-ce qui ferait que je pourrais mieux me sentir au quotidien? Et donc, c'est aussi, qu'est-ce que vous pourriez changer dès demain, en fait? Peut-être une chose à la fois, pas vouloir tout changer d'un coup, mais quelle habitude vous pourriez, mettre en place dès demain pour pouvoir, vous sentir mieux dans votre quotidien? Alors, je passe maintenant, au rituel, parce qu'en fait, on confond souvent, rituel, routine, discipline, effort, tout ça, ça se mélange. Des fois, on ne sait plus trop, ce que ça veut dire. Le rituel, pour moi, c'est vraiment ce qui relie ce qui est divisé en nous. En fait, c'est plutôt, quelque chose que l'on va mettre en place entre nous et le monde. Aujourd'hui, il existe beaucoup de cercles de femmes, de rituels à la lune, de rituels à la nouvelle lune, à la pleine lune, de choses que l'on fait à certains moments de notre vie, comme pour, honorer un passage, comme pour, réfléchir, faire un bilan en fait, là où j'en suis, qu'est-ce que je souhaite ou qu'est-ce que je ne souhaite plus justement et c'est vraiment, des gestes que nous accomplissons à des, moments précis pour, hem, soit honorer quelque chose, soit pour transformer quelque chose que nous ne voulons plus, avec une intention précise. Et en fait, le rituel, il est vraiment, empreint de compassion, mais c'est dans l'idée d'honorer la vie avec il y a une préparation, avec, on fait, heu, on fait ça en général dans un lieu avec une bougie, avec des éléments de la nature, un verre d'eau, enfin une coupelle d'eau, une plante, il y en a qui mettent des plumes, enfin bref, tous les éléments de la nature sont représentés au moment, de rituel. Ça peut être un autel que l'on crée, pour honorer la saison. Ça peut être, un moment où on purifie l'air ambiant, on allume une bougie, on met une musique, et en général, on utilise la même musique à chaque fois, qui va faire que ça devient vraiment quelque chose qui vous met dans un certain état, en fait. Et puis, il y a donc, le temps du rituel en lui-même, hein. Vous pourrez trouver plein de choses là-dessus, je ne vais pas rentrer dans les détails, sur internet, hein. Et puis il y a le temps, de fermeture, de clôture, de remerciement et il arrive, qu'on écrive, des sensations que l'on a eues, qu'on écrive une lettre à quelqu'un, que voilà, c'est vraiment une façon, de vivre un moment avec une intention vraiment très précise, hein. Vous voyez, c'est très, très différent de la routine. OK, c'est clair ça? Ouais. Alors, hem, d'ailleurs, le rituel, il peut être aussi très spirituel, mais pas forcément. Il peut être en lien avec, heu, plus grand que soi, mais il n'est pas forcément spirituel, hein. Ça peut être, chanter, méditer, un mantra. Mais ça peut être aussi cultiver la relation de couple, ça peut être un moment que l'on partage avec ses enfants, vous voyez, c'est vraiment, ça peut être très variable. Alors je voulais vous parler de la discipline. Alors je sais, pour certains d'entre vous, le mot discipline, fait presque mal aux oreilles.
car elle est souvent associée, à des règles de conduite, parfois un peu rigides, d'obéissance, des choses que l'on s'impose et malheureusement, elle a souvent été connotée pardon, à, une façon d'être très militaire, autoritaire, parfois religieuse, mais en même temps la discipline, elle recèle des trésors et en fait, moi-même qui étais, une artiste avant, j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec ce mot, parce que, j'avais l'impression qu'on voulait m'ôter ma liberté, mais j'avais pas compris que, bah, c'était le contraire qui allait se passer. C'est que j'allais pouvoir, vraiment, heu, mettre en place en fait, des choses qui allaient me faciliter la vie et me rendre la vie finalement beaucoup plus libre. Donc, la discipline, ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet de rester fidèle à nos valeurs et à nos choix et quelque part, elle va correspondre à nos convictions les plus profondes. C'est-à-dire que le fait de mettre en place une forme de discipline dans notre vie, qui peut paraître encore une fois au prime abord, contraignante, rigide, se révèle en fait une liberté formidable, qui permet de rester plutôt flexible et de s'adapter aux circonstances, aux priorités que l'on s'est fixées. Voilà. Et si vous voyez par exemple, les sportifs de haut niveau ou bien, toutes les personnes, qui ont, les politiques, les, vedettes, enfin tout ça, ils ont quand même une sacrée discipline, hein. En général, c'est très, très, organisé. Il y a vraiment, des chefs d'entreprise, des grosses entreprises, ils sont obligés quelque part d'avoir une forme de discipline. Alors, au premier signe d'inconfort, nous sommes tentés de retomber dans une routine qui ne nous convient pas forcément. La plupart des gens vivent leur vie par habitude, sans avoir aucune idée de la direction où elle les mène. Et donc je reviens à l'idée des objectifs, c'est que si à un moment donné, vous ne savez pas où vous allez, que vous n'êtes pas clair où vous voulez vous aller, où vous voulez aller, vous plutôt, et ben ça va être compliqué, de se dire: «Je vais faire ça, ça, ça». Un objectif que l'on se contente d'imaginer n'est rien d'autre qu'un fantasme. J'aime bien ça. En fait, on a le fantasme: «Un jour mon prince viendra, un jour, je serai richissime, un jour je serai mincissime, un jour, j'aurai, je ne sais pas moi, selon les fantasmes que enfin les envies plutôt, les désirs que vous avez. En fait, on a tendance à fantasmer un truc qui n'est qu'une illusion. Mais on ne voit, on ne vit et on n'obtient que ce que l'on cherche. Et chercher quelque part, ça demande de sortir de sa zone de confort. OK? On commence à rencontrer et explorer et expérimenter des nouvelles choses seulement si on sort de cette fameuse zone de confort. Soit vous décidez que la mauvaise habitude ne vous pose pas de problème, soit vous décidez de la changer. Alors, il y a beaucoup de choses qui existent, hein, pour vous aider, à aller dans ce sens-là. Il y a, par exemple, faire le suivi de vos comportements pendant 21 jours. Le simple fait de prendre conscience de vos actions contribue à les influencer. Par exemple, si je vais écrire tous les jours pendant 21 jours ce que je mange, je vais être beaucoup plus attentive à la façon dont je mange et du coup, ça va forcément avoir une influence sur, mes prises de conscience et les choix que je vais faire. Et donc la question, ça serait: quels sont vos objectifs et pourquoi?
pourquoi vous voulez marcher tous les matins et pourquoi vous voulez vous étirer tous les soirs, par exemple. Comme on a vu dans le challenge, il y avait routine du matin, routine du soir, assouplissement, enfin, tout ça, ça a du sens. Mais si ça n'en encore une fois, hein, je répète encore, si ça n'en a pas pour vous, vous allez être démotivé. Vous devez vouloir quelque chose et savoir pourquoi vous le voulez, sans quoi vous abandonnerez facilement. Et donc vous allez devoir continuer aussi longtemps que nécessaire pour atteindre vos objectifs. Donc c'est une forme de gestion du temps. Alors, par rapport au temps, en fait, on en fait, souvent tout un plat. En fait, l'idée, c'est de faire de lui notre meilleur allié, plutôt que notre ennemi. Car nous sommes aussi à l'origine de notre perception du temps, donc d'urgence, de vitesse, par exemple. C'est nous qui sommes sans arrêt en situation de courir pour rattraper notre retard avec cette impression tenace de ne pas pouvoir prendre notre temps. Alors que c'est bien nous qui décidons, ben, ce soir, je vais pas chez les amis, par exemple, il y a cette chanson-là, je sais plus comment c'est cette chanson qui dit, «On va acheter une pizza, on reste sous la couette» ou je sais plus quoi et on va dire aux amis, vous voyez, ils refusent l'invitation pour se retrouver et donc c'est bien vous qui décidez, des aménagements pour faire dans votre vie une réelle différence d'accélération du temps. C'est bien vous qui décidez, oui ou non, d'accélérer ou pas. Et donc la régularité est la reine, vraiment. D'être présent, se mettre en disponibilité et faire en sorte que ça soit inscrit dans notre emploi du temps. Du style, moi, je me suis bloquée le mercredi après-midi, soit je me fais masser, soit je vais chez l'esthéticienne, soit je vais, faire un hammam, soit je fais un truc qui me fait plaisir. Vraiment pour prendre du temps pour moi et me ressourcer. Alors peut-être que vous pourriez vous poser la question: dans quelle situation avez-vous l'impression de faire des efforts inefficaces? Et du coup, ces efforts qui sont parfois inefficaces et le temps que vous passez à ça, vous allez pouvoir le récupérer pour faire quelque chose qui vous tient à cœur. Plus le défi est grand, plus il faut être rigoureux. Plus vous voulez atteindre, vraiment un objectif, élevé qui est important pour vous, plus ça vous demande de la rigueur, en fait et ça vous demande de l'attention, de la présence, de l'amour pour ce que vous faites. Alors, je continue. Quelle est la valeur ajoutée? Donc par rapport au corps, hein, qui est quand même, à l'origine, de ce propos, de notre attention au corps, comme quoi le corps est vraiment précieux. C'est vous qui décidez la valeur que vous accordez à votre corps et en le respectant, vous allez vous respecter vous-même. Quelque part, en reprenant du temps pour lui, en l'intégrant dans votre quotidien, vous allez le nourrir, vous allez lui donner de l'énergie vitale, faire circuler cette énergie vitale, le souffle, pour faire face donc aux nombreux défis du quotidien. Donc vraiment avoir cette conscience de la façon dont vous respirez, la façon dont vous êtes ancré,
la façon dont vous bougez, dont vous vous assouplissez, dont vous vous détendez, va avoir un impact sur votre quotidien. Savoir ce dont vous avez besoin pour vous sentir reposé et en forme. Donc ça veut dire qu'il y en a certains, ça va être un bain, par exemple, en rentrant, du travail. Ça va être, pour certains, de se passer, de la crème sur le corps, pour nourrir la peau. Quelque part, en fait, c'est une invitation à vous placer, vous, au cœur de vos priorités. Car souvent, on se met au service de l'autre, c'est ça qui est devenu la norme, hein, d'une certaine manière, ce que je disais au début, mais il est primordial de se reconnecter à soi pour être plus disponible à l'autre. Parce qu'à force de se perdre de vue, on ne supporte plus l'autre en quelque sorte. Parfois, on a oublié de satisfaire nos besoins depuis des années, donc c'est toute un apprentissage pour réapprendre. Et donc, ce que je dis souvent, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour vous, prendre soin de vous. Et vous allez vous respecter, fixer des limites. Et ça demande à l'expérimenter. Et une fois que vous l'avez expérimenté, vous vous rendez compte que c'est précieux. Et du coup, on va aller vers du lâcher-prise, plus d'équilibre. Vous allez vous ancrer, sortir du stress, de la fatigue. Comprendre réellement combien de temps vous est nécessaire à vous. On n'a pas tous les mêmes besoins. Il y en a, ça va être 1 heure par jour, d'autres, ça va être 10 minutes pour vous ressourcer et recharger vos batteries. Donc en fait, c'est en essayant, en expérimentant, que vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui vous convient à vous. Alors, et encore une fois, les 3/4 du temps, c'est que l'on manque d'expérience, d'apprentissage, en fait. C'est simplement l'expérience, d'expérimenter qui va faire que quelque chose va changer. Alors, avant de continuer, je voulais savoir, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? Des remarques? Là, vous pouvez soit ouvrir votre micro, pour le temps, de questions-réponses et après je vous parlerai du programme corps, pour celles qui sont intéressées. Est-ce que vous auriez besoin que je revienne sur certaines choses que j'ai dites? Est-ce que vous auriez des choses qui pourraient vous aider pour vous-même? Est-ce que ce que j'ai raconté était clair? Oui? Super, merci. Alors Hélène, attends, pardon, je t'entends pas. Vas-y. Ah, Tu m'entends là? oui, un peu plus fort? Là, plus fort, c'est bon? Ouais, je t'entends. Ok. Euh, c'est par rapport à la discipline. Oui. Est-ce que tu aurais des exemples? Euh, Ça m'a interpellée, tu disais, ça permet de rester fidèle à ses valeurs, à ses choix. Euh, Tu dis, ça facilite la vie. Euh, Alors, j'ai ben, du mal. un exemple Ouais, que j'ai plus ou moins cité tout à l'heure, c'est ouais. que si moi, à un moment donné, je ne décide pas que cette marche le matin, je vais la faire quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, et Mhm. quelque part, je vais me reposer. Ah, mais aujourd'hui, il pleut, hein. Ah, mais le lendemain, bah, il neige. Oh, bah non, je ne vais pas sortir, il neige. En fait, Vincent, d'ailleurs, mon compagnon me disait, ah, à mon avis, l'hiver, tu vas vite arrêter. Eh ben non. C'est Mhm. vraiment moi qui me suis rendu compte à quel point ça me faisait du bien, que Mhm. du coup, les baskets, elles sont prêtes dans l'entrée. Je ne vais pas trouver 150 millions d'excuses, tu vois.
Ou par exemple, des gens qui veulent nager tous les jours, ils vont avoir un sac tout prêt avec le maillot, la serviette, ils savent exactement où c'est et ça ne va pas être une excuse parce qu'on va souvent se trouver des excuses, tu vois? Quand je parle de discipline, pour faciliter la vie, ça veut dire que le truc, il est organisé. C'est ça dans l'idée de la discipline. D'accord, C'est, ouais. tu vois, tous les matins, il y a ça et je me pose même plus la question. Tu te laves les dents tous les soirs, tu te poses plus la question. Tu es pas: «Bon alors, est-ce que ce soir, bah, évidemment, ça arrive qu'on se lave pas les dents, mais si tu veux, c'est automatique, tu vois? C'est vraiment une question d'automatisme, mais qui vient grâce à la discipline. Et cette discipline, elle est difficile à mettre en place parce qu'on n'aime pas, on n'a pas envie, on préfère, être tranquille devant la télé, tu comprends? Mais Mm. par contre, on ne se rend pas compte à quel point c'est important pour changer quelque chose qu'on a besoin pour être mieux dans son corps notamment. Ça répond? Ouais, 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 c'est le coup du sac ou des baskets dans l'entrée, ça parle bien, effectivement. Ouais. Ouais, Et puis voilà y et du aller coup coûte que coûte, même si les conditions sont pas là, ouais, ça me parle. ouais, alors au début, Merci. je peux te dire franchement, hein, des fois je traîne la patte, hein. Mm. Des fois je me dis, et en fait 5 minutes, 10 minutes, mais c'est tellement génial finalement au bout du compte que mais je ne regrette jamais, tu vois? Je ne regrette jamais parce qu'il m'est arrivé un truc, parce que j'ai rencontré, je sais pas, un animal, parce que ça m'a tellement fait du bien, ça m'a tellement ressourcée, ça m'a tellement régénérée que, ben, quand je rentre, ça y est, c'est parti pour la journée et ça influe toute ma journée, en fait. Mm. C'est énorme. D'autres Merci. choses? Merci Hélène. Elena? Non? Non, j'ai trouvé ça intéressant. Peut-être pareil pour le rituel. Je crois que j'ai pas. En fait, je vois bien, si tu veux, la complémentarité entre la routine et la discipline. Je vois bien que les deux, en fait, se complètent. Et le rituel, en fait, j'ai du mal à voir. J'ai l'impression que c'est plus un moment Oui. Mm. qui est pas fort. Enfin, j'ai du mal à le En lier. fait, c'était simplement pour parler de la différence entre les 2 Distinguer. parce qu'on a tendance à les confondre. On en parle un peu à tort et à travers. Ouais. C'était juste pour, dire, voilà, c'est pas la même chose. Un rituel, tu vas le faire, par rapport à un passage, tu vois? Par exemple, par rapport à quelque chose que tu veux prendre le temps, quelque part de célébrer, tu vois? Ouais. Ouais, Ça peut être, tu sais, rituel, tu arrives dans une maison, je dis n'importe quoi ouais, ouais, et carrément. tu vas passer, la sauge partout comme pour Ouais, nettoyer ouais. les énergies. Tu vois? C'est un rituel ça. Ouais, C'est pas une routine que tu vas refaire tous les jours, ouais, ouais, c'est clair. tu vois? Après, je trouve Donc que le rituel, il est intéressant, il est complémentaire, hein, de la routine. ouais. Il est complémentaire à des instants comme la pleine lune, la nouvelle lune, Mmh. un moment dans ta vie, de changement, de transformation. Tu changes de métier, tu changes de maison, tu changes de D'homme, c'est ça? Ou de compagne? là, tu crées un rituel pour, honorer un vécu et vous savez, c'était cette pub, je ne sais pas si vous l'avez connue cette pub, «Vous vous changez, changez de quelle tonne?» Je Non, sais. ça vous dit rien ça? Bah, c'est pas grave. Bref, et donc c'est très différent, hein, c'est rien à voir en fait. Et après, sur la question des objectifs, en fait, c'est quoi? C'est les objectifs, ce que tu veux pour toi dans la vie, en fait. C'est quoi pour Alors là, je parlais précisément des objectifs des habitudes, hein. Ouais. Par Oui, donc c'est exemple, par rapport à la question que tu nous demandais, quelles sont les habitudes et comportements à soustraire ou à ajouter. Du coup, c'est quoi mes objectifs et pourquoi ça a du sens pour moi, c'est ça? c'est ça. C'est par rapport à des habitudes que tu veux changer, du style moi qui mange du chocolat ou du style, je sais pas moi, je dors mal, donc qu'est-ce que je vais mettre en place pour faire en sorte que je dorme mieux?
Donc, ça veut dire éteindre les écrans 1 heure avant d'aller se coucher, commencer à décélérer au niveau du rythme et du système nerveux, faire en sorte que quand tu rentres dans la chambre, il y a une ambiance avec, je sais pas moi, une bougie, tu vois? Enfin, ça, c'est une routine. C'est une routine et donc l'objectif, c'est mieux dormir. Donc c'est un choix avec action. Donc qu'est-ce que je mets en place comme action qui a du sens pour moi? Parce que moi, j'ai envie de mieux dormir, tu piges? Et donc c'était quoi que je vous avais dit là, le la formule? Choix, donc décision du coup, que ça, je veux que ça change. Donc je mets en place, ce truc dont je viens de parler avec une habitude, une action répétée jusqu'à ce que tu aies atteint l'objectif et quand c'est atteint, bah, c'est acquis quoi, tu vois? Tu as changé des mauvaises habitudes et donc au bout d'un moment, tu vas, en force de répéter, jusqu'à ce que tu aies atteint l'objectif, bah, il y a quelque chose qui va changer et donc tu vas être mieux dans ta vie ou dans ton corps. Mais toi, par exemple, l'objectif enfin, la routine que tu as mise en place de faire un tour tous les matins, ça répondait à quel objectif pour toi? Pour moi, c'était, trouver une manière, bah, déjà de démarrer dans mon corps plutôt que, dans la tête tout de suite, tu vois? Par rapport à des contrats, par rapport à des programmes que j'ai à faire, par rapport, à tout le travail, de mise en place, de texte, de recherche et tout ça. Je veux d'abord démarrer par le corps, parce que je remets le corps en marche après la nuit de sommeil, tu vois? Et puis parce que ça me rééquilibre corps-esprit. Je suis moins tout le temps dans drrrr, tu vois? Et puis c'est, un moment pour, respirer, pour m'inspirer, pour être avec moi-même, tu vois? Et franchement, le fait de faire que mes 25 minutes, hein, bah, ça y est après, je me suis régénérée. Il y a quelque chose qui fait que je démarre ma journée, en beauté. Alors, est-ce que j'ai des questions sur le chat? Non. Les je ne sais pas si elles sont encore là, les personnes, il y en a que j'entends pas, que je vois pas, que je ne lis pas. Hem, alors, bah, je vais peut-être passer, à mon programme que je vous présente pour les personnes intéressées. Celles, pour qui, déjà elles savent, ben, il y en a qui le connaissent déjà, hein, vous pouvez, quitter sans problème évidemment. Je vais, le faire aussi pour les personnes qui vont écouter en replay, cette semaine. Merci Hélène, toi tu connais déjà. À bientôt. Alors, pourquoi j'ai mis en place, ce programme que j'ai intitulé COR? COR avec OR en gros, dans corps il y a or et en fait pour moi le corps est un trésor, dans trésor il y a or aussi, il est précieux. C'est vraiment, pour moi, important, d'en prendre conscience, d'en prendre soin et j'ai le désir de redonner au corps ses lettres de noblesse après des siècles de déni, d'aliénation du corps, on l'a vraiment, négligé, mis de côté, au détriment, pour, mettre plutôt, en valeur le mental, l'intellect et je me suis dit: «Ben, comment est-ce que je pourrais aider les personnes, à les accompagner chez elles?» Donc en fait, c'est, des vidéos pendant 8 semaines. Alors j'ai fait pendant 2 mois parce que je me suis dit: «Ben, ça va vraiment mettre en place, justement ces fameuses routines, pour prendre soin de son corps». Et ces 8 semaines, pour moi, c'est comme une rampe de lancement pour vous guider et vous lancer, vers, des nouvelles dans l'état d'esprit du challenge, que certains ont fait. Donc en fait, ces 8 modules, elles ont une thématique. Chaque semaine, vous recevez une vidéo. Le lundi matin, vous recevez une vidéo à partir du moment où vous êtes inscrite. Je crois qu'il y a un homme, pardon, inscrit. Donc c'est 8 modules pour mieux respirer. Donc avec des exercices de respiration différents, debout, assis, allongé, des exercices qui correspondent à différents besoins.
Ensuite, il y a une vidéo pour mieux s'ancrer, pour s'enraciner, pour rentrer dans la matière, pour rentrer dans votre corps, dans votre chair et vous enraciner, vous ancrer. Ensuite, il y a une vidéo pour, ressentir, car des fois on est tellement, coupé de son corps que l'on n'arrive même plus à ressentir avec tous nos sens et ça nous donne une, vision de notre corps, une sensation, de nos émotions, de ce qui se passe en nous. Ensuite, il y a une vidéo pour justement changer pour de bonnes habitudes, avec des exercices que je vous propose, qui vont vraiment dans le sens de ce qu'on vient de faire ce soir, de ce qu'on vient de dire. Une autre pour vous centrer et mieux prendre votre place, c'est-à-dire comment, avec la posture, je vais, pouvoir, quelque part m'affirmer, en étant vraiment présente à ce qui se passe, en prenant ma place. Il y en a une pour vous détendre, donc c'est vraiment des vidéos très différentes à chaque fois, qui vous donnent, des exercices, qui correspondent à la thématique de la semaine et une dernière pour mieux gérer votre énergie et donc c'est trouver un équilibre entre le système nerveux sympathique et parasympathique, celui qui vous met en relation avec l'extérieur et celui qui va vous mettre en relation avec l'intérieur. Donc il y a une vidéo d'introduction au programme, hein, qui vous dit, bah, voilà, comment je vous propose, de suivre les exercices et cetera. Puis donc il y a ces 8 vidéos avec une thématique chaque semaine et ce programme est accessible pendant 1 an. Donc vous pouvez le faire à votre rythme, le refaire en vacances, le faire, bah, là où vous avez une connexion internet, le faire dehors, le faire dedans, et vraiment, quand vous pouvez, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir, le moduler, et le pratiquer. Donc c'est vraiment des pratiques, hein, corporelles, d'abord, qui durent environ 20 minutes. Chaque vidéo dure environ 20 minutes. Donc je l'ai fait 20 minutes de manière à pas vous désespérer, à pas perdre trop de monde, parce qu'1 heure, ça serait trop long et c'est accompagné d'exercices. Il y a des propositions d'exercices d'introspection, c'est-à-dire des questions comme je vous ai posées tout à l'heure là, pour réfléchir, pour vous aider à réfléchir à la thématique de chaque semaine. Voilà, donc à partir de la date, de votre achat, vous aurez accès où et quand vous voulez, 24 heures sur 24, donc du coup, c'est à votre rythme. Il y a des ressources complémentaires au programme avec, des e-books, que j'ai écrits, que je vous offre, des articles, que je vous propose toujours en lien avec la thématique de la semaine, hein. Voilà, vous avez un groupe Facebook, privé, pour échanger avec les participants, du programme, vous soutenir entre vous et pour finir, il y a des bonus, il y a une réduction à mon programme d'accompagnement individuel parce que je fais aussi de l'accompagnement individualisé, et donc là, une réduction, si jamais vous voulez continuer, à travailler avec moi, que vous avez besoin d'être vraiment guidé, de façon plus, proche. Donc par rapport à la soirée là, aujourd'hui, il y a un prix, avec, une réduction il y a une réduction pardon, sur le programme jusqu'au 13 mars minuit, donc je crois que c'est samedi. Donc le temps que vous y réfléchissiez, si jamais, vous avez besoin, d'y réfléchir, vous pouvez me poser des questions. Ouais, c'est ça, c'est samedi. Vous pouvez me poser des questions pour vérifier si jamais vous avez un doute, que ça vous corresponde. Et donc le prix normal, il est du programme, il est de 197 € pour les 8 semaines et là, jusqu'à samedi, il est à 97 €. Donc c'est vraiment un petit investissement, mais il est aussi, proposé, pour, cette occasion du webinaire. Il y a la possibilité d'avoir des, séances individuelles, en sus, du programme collectif. Donc ça, c'est pour les personnes qui auraient envie d'avoir un rendez-vous avec moi,
Il y en a soit 3 séances, soit 6 séances. Mais demain, je vais, vous renvoyer, tout ça par écrit, que vous ayez bien tous les éléments, des prix avec séance individuelle ou pas. Voilà. Quand on fait 3 séances individuelles, on fait une séance au début du programme, une séance au milieu du programme et une séance en fin de programme pour vous aider à vraiment correspondre le plus possible à votre problématique ou à vos besoins. Est-ce que, vous avez des questions par rapport à ça? Je sais toujours pas si les autres sont présents ou pas. Non, il y a pas de questions? Alors, par rapport aux participants, donc vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, j'en vois 6 en ligne là. En fait, je vais offrir, à l'un d'entre vous, le programme de base, donc à 80 ah voilà, Virginie, bonsoir. Voilà, je voudrais juste vérifier qui est bien là, pour offrir, à quelqu'un. Donc en fait, c'est vraiment aux personnes qui sont là. Merci Elena, à bientôt. Donc il reste 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça? Donc vous êtes peu nombreuses et donc je vais tirer au sort, un petit papier. Je vais mettre les numéros dans l'ordre de votre présence à l'écran. Alors déjà, est-ce que toutes les personnes qui sont encore là seraient intéressées par ce programme? Oui. Sophie, tu as dit quoi? Oui. Maëlle? Isabelle? Oui, bien là. Agnès aussi. OK. Isabelle, j'ai pas entendu. Bah, j'imagine que si Isabelle, tu es encore là, c'est que tu dois être intéressée. Alors, je vais mettre un chiffre sur les petits papiers. Donc, bon, bah, ça tombe bien, vous n'êtes pas nombreuses. J'aurais fait C'était oui. autrement. Isabelle, oui, oui, oui. 1, 2. Alors, attendez, je vais arrêter l'enregistrement parce que ça ne sert à rien de continuer l'enregistrement. Donc, pour les personnes qui écoutez en replay, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez, des questions et le tarif, de réduit, pardon, est valable jusqu'à samedi 13 mars.